Et bien salut à tous, c'est Oscar les gars, surtout pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, on se retrouve pour le palier numéro 4. Donc on a réussi à valider le palier numéro 3 grâce à Strasbourg qui l'a emporté 4-0 les gars, c'était une boucherie. Je vous l'avais dit clairement, à domicile il faut vraiment le taf. Lorient qui était pas bon, c'est pas, c'était logique. Après j'ai eu quand même un peu peur, tu vois, je pensais qu'ils allaient faire un petit match nul, il y avait une petite chance quand même. Mais au final ils l'ont emporté, ouf quoi. On va pas s'en... Moi je m'en satisfais hein, mais en tout cas les gars aussi, Rayo Vallecano. Alors là c'était le match le plus éclaté que j'ai vu les gars. Par contre il y a eu des actions quand même. Et j'ai eu un peu peur pour Celta Vigo qui me marque vers la fin là. C'était la 78ème je crois, un truc comme ça. Ils étaient pas loin, ils commençaient à pousser plus vers la fin. Celta Vigo, ça m'a fait un peu flipper. Mais au final c'était un match dégueulasse que je prends évidemment. Parce que cote à 1,25 et 1,38 en plus elle était énorme cette cote hein. Et du coup bah les gars on passe à 17,32. Alors les gars j'ai plus les free bets parce que j'ai tout joué. J'ai tenté une cote à 5. C'est pas passé à cause de Monaco et Brest, les deux équipes marquent. Alors moi, quand j'ai vu Brest qui marquait, je me suis dit, vas-y c'est bon, la cote à 5 elle va passer. Bah non, elle n'est pas passée, ils ont pas marqué. Et j'ai eu trop le seum. Et après ça les gars, j'enchaîne sur une cote à 10. Je me dis, vas-y, quitte à tenter un truc les gars. Et je vais vous montrer. Alors les gars, ça c'est la cote à... C'est la cote à 5 les gars. Quelle équipe marquera? Donc là j'ai vu qu'il y avait... C'était vers la... 60e comme ça, il y avait... Non c'était à mi-temps que je l'avais pris. Il n'y avait pas de but, donc je me suis dit, Naples, ils vont quand même marquer, tu vois, ils vont pas se laisser faire. Mais je me suis dit, j'ai peur quand même que ce Salernitana, il... Enfin, j'arrive pas trop le prononcer. Salernitana, j'ai eu peur que il marque quand même vers la fin. Donc j'ai pris des précautions, j'ai préféré marquer juste le but de Naples qui est passé. Nul Marseille qui est passé clairement, c'était facile ça. Roma, Milan AC, ça c'était compliqué. Je vous avoue que j'ai un peu flippé quand il y avait 1-0, j'ai pu regarder le match, je me suis barré. Et là, ça, Real Sociedad aussi. Et j'ai vu qu'il y avait un... En fait, je regardais le match et dès qu'il y a eu un penalty, je me suis barré, j'ai pu regarder le match. Et je regarde vers la fin, les gars. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous n'avez pas vu le match, les gars, alors, Athletic Bilbao prend un carton rouge à la 84e minute. Ouais, 85e, je crois, ou je sais plus, voilà, c'est à peu près quoi. Et... du coup, là on se dit, pour ceux qui regardaient Real Sociedad, ils gagnent 1-0, ils viennent d'avoir un carton rouge Athletic Bilbao. Bah, je me suis dit, enfin moi je l'ai pas vu du coup, mais je pense que les supporters ont dû se dire, ouais c'est tranquille du coup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un coup franc à la 90e, 91e, il y a un mec qui tente un coup franc, la balle elle va pas super vite, on va dire qu'elle est tirée dans l'angle où en plus le gardien doit s'y attendre, et... Qu'est-ce qu'il fait? Il boxe le ballon pour essayer de dégager, tu vois, genre, tu sais, pour pas prendre de risque. Au lieu d'attraper le ballon, déjà, il aurait pu attraper le ballon. Il boxe le ballon qui atterrit dans le but. Donc, en gros, il l'a boxé en arrière. C'est quand même un truc de dingue, les gars, de faire ça. Genre, à la 90e. Comment tu peux faire ça en tant que gardien? Et du coup, bah, les gars, bah, je prends un but à la 91e, égalisation, ça passe pas. Avec 5 €, les gars, je me serais fait 50 balles. J'ai trop le seum. Ah ça m'a fait mal, surtout sur un but comme ça les gars. Ça c'est sur un but comme ça. Et vraiment les buts que t'as pas envie de prendre. Quand j'ai vu le résumé les gars j'étais fou. Mais bon les gars c'est le jeu hein, c'est le foot. Et pour l'instant j'espère que là ça me foutrait le seum de perdre sur le palier 4 les gars. Donc vas-y on va arrêter de parler. Donc les gars évidemment on va se fier que au match d'aujourd'hui. Et là je viens de voir que la cote de Chelsea a augmenté. Moi j'aime bien. Après je pense que la cote a augmenté parce qu'ils ont commencé à tous miser Malmo FF. Parce qu'il y a 15-30 quand même à domicile, c'est pas dégueu hein. Je pense que le Malmo FF ou le match nul, tu vois, il doit être bien coté en vrai. Mais les gars, franchement Chelsea je pense pas. Après je vous avoue que le Malmo FF là ils sont un peu éclatés. Ils ont 0 points, ils ont pris 17 buts je crois, en bail comme ça. Ils ont mis 0 surtout, ça c'est important à savoir. Donc je pense que en vrai la cote qu'il faudrait s'y attendre, j'ai pas envie trop de la prendre tu vois, ce serait Chelsea gagne sans prendre de but. Donc je sais pas les cotes à combien, je vais pas regarder parce que moi pour la montante les gars je préfère prendre les trucs safe. Donc on va prendre un simple Chelsea les gars, j'ai confiance en eux et franchement elle est pas dégueulasse à 1,17 franchement. Bon, après c'est pas la meilleure tu vois, mais franchement ça fait le taf. Et Malmo FF les gars ils sont pas... Franchement ce serait vraiment la grosse surprise du jour. Et Chelsea les gars en ce moment c'est le carnage. Ils gagnent tout, Première Ligue, Ligue des Champions. Franchement les gars je pense pas qu'ils vont se planter sur un match nul comme ça. J'ai un peu peur que le match soit fermé, que Malmo FF... Après ils sont à domicile donc ils vont peut-être essayer de marquer Malmo FF. Tu vois il y a le public et tout. Bon j'avoue j'ai jamais regardé leur stade.
Mais je pense que... Oh, elle vient d'augmenter à 18. Oh, je la prends direct. C'est mec. Non, en vrai, je pense pas qu'ils vont se planter sur ça. Et je préfère prendre ça, les gars, que un Bayern Munich à 1,15 contre Benfica, sachant que Benfica, pas une équipe non plus dégueulasse. Après, c'est vrai que Bayern, il roule sur tout le monde, mais j'ai pas envie de prendre ça, tu vois. Je trouve que c'est plus safe de prendre Chelsea. Après, peut-être j'aurais dit de la merde, mais franchement, moi, je préfère ça. Alors là, les gars, ça va être compliqué. Séville-Lille, j'avais regardé les matchs, les gars. Les deux, ils attaquaient pas. C'est bien là où il y avait eu un 0-0. Hein. Normalement, c'était celui-là, si je me trompe pas. Et du coup, bah, pour moi, je pense que là, Séville, avec le public, ils vont un peu plus se bouger. Alors, le problème, c'est que là, je voulais prendre le plus de 1,5 but. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas le Bourak, le roi Bourak, les gars. Le roi Bourak, il est pas là. Chez Lille. Donc ça me fait un peu peur quand j'ai vu ça. Mais bon, je pense que Séville vont gagner nettement, les gars. Ou alors... Ouais, mais elle fait que d'augmenter Chelsea, les gars, je vais la prendre direct, gros. Et elle a un 19 du coup. Et du coup, pour moi, ce serait ce combiné que je jouerais. Franchement, je pense que ça va passer. Mais j'ai très peur que ça fasse un 1-0. Non, en vrai, Séville. En fait, si Séville arrive à marquer facile, Lille, ils vont un peu plus se bouger. Et vers la fin, ils vont commencer à vraiment plus se bouger Lille. Donc, soit ils vont mettre un but, soit ils vont s'en prendre un, à mon avis. Donc, pour moi, les gars. Elle est pas dégueulasse. Bon, le problème, c'est qu'ils ont pas le meilleur, enfin le buteur quoi. Les gars, j'y crois et la cote, elle est vraiment belle. Franchement, on se rapprochera. Je rappelle l'objectif, les gars. On est parti de 5 €, c'est d'aller à 50 €. Donc, franchement, faire x10, ce serait pas mal. Les gars, vas-y, on a rien à perdre. On est parti 5 €. On tente. On est déjà au palais 4, donc c'est pas mal. Je crois que je suis à 10. Normalement c'est ça les gars, je vais aller vérifier. Ok les gars, c'est bien 17,32. Donc là la cote est belle, elle est augmentée les gars. Juste avant que je mise. Après peut-être qu'elle va encore plus augmenter, elle va être à 1,25. Là je vais rien comprendre. Mais pour moi les gars, ce pronostic il est un peu risqué. Mais la cote elle est vraiment belle. Franchement après je t'avoue que Chelsea je pense que ça va gagner à mon avis. Mais c'est surtout sur Séville là. Côté 1,35, je trouve qu'elle est pas mal, mais il y a quand même des risques, tu vois. Après, c'est un truc de Ligue des Champions, mais si le match il commence à faire 0-0 à la 45e, là, je t'avoue que ça va pas être ouf. Mais je pense que les deux ils vont essayer de se bouger là. Parce que franchement, le match qu'ils nous ont proposé la dernière fois, 0-0, je pense que c'est rare d'avoir 2 fois 0-0, tu vois, sur le. Mais j'espère qu'il n'y aura pas juste 1-0 pour Séville non plus. Allez les gars, on y croit. Faut y croire les gars. Et let's go. Pareil. Ok les gars, on a une... Là si on arrive à gagner les gars, je vous rappelle qu'on est parti 5 € et qu'on sera à 27,89. Ah ça serait pas mal. On se rapprocherait tout doucement des 50 € les gars. Après il faudra faire passer encore une cote vers, je crois que j'avais vu un 7 ou un 8 comme ça. Et ça pourrait faire le taf. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on croise les doigts les gars. Et on se retrouve ce soir pour la Ligue des Champions. Allez, ciao tout le monde.